Rebonjour les apprentis acrobates, donc c'est notre deuxième vidéo. N'oubliez pas qu'il faut d'abord avoir fait la première pour pouvoir aller voir la deuxième, et puis après il y aura peut-être une troisième où on pourra peut-être faire encore un truc supplémentaire si ça va pour vous. Alors deuxième posture qu'on va voir sur notre deuxième vidéo, ça sera la posture de la chaise. Alors la chaise, j'avais dit tout à l'heure que c'était quelque chose, enfin sur la vidéo précédente j'avais dit que ça serait quelque chose de peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est pas forcément beaucoup plus difficile. Il faudra juste essayer de bien trouver son équilibre. Et pour ça, je vous demande de nouveau de vous placer la base allongée sur le dos. Ah, j'ai changé de côté cette fois. Surprenant. Donc, j'ai changé de côté. Cette fois, donc, la voltigeuse, elle va se placer donc, au niveau de la tête, mais elle ne va pas regarder vers mon corps, elle va regarder vers l'opposé. Donc, elle va se tourner. Les talons vont se rapprocher de mes épaules, pas si près non plus. Voilà, ici. Je vois tout. Alors, je suis allongé sur le dos, elle est au niveau de ma tête, elle regarde à l'opposé. Je vais commencer par placer mes mains au niveau de ses chevilles. D'accord, je vais juste saisir ici au niveau de ses chevilles. Et mes deux pieds, alors c'est là que ça se complique, du coup si vous avez des enfants, si vous pratiquez avec des enfants qui sont pas très très grands, et bien là votre appui il va être un petit peu difficile à placer. Parce que je vais ramener mes pieds, les placer en dessous du sillon fessier. Donc c'est là le petit pli qui est en dessous des fesses. D'accord. Les orteils sont placés un tout petit peu en dessous de ce pli des fesses. Je viens placer mes orteils ici, et comme ça, c'est froid, visiblement, elle vient s'asseoir dans mes pieds. Voilà. D'ici, je ne vais pas chercher à tendre directement mes jambes. Je vais d'abord essayer de ramener mon bassin au sol. Ça va ramener ici, ramener. J'ai toujours l'appui de mes mains au niveau de ses chevilles. Et ici, sur une expiration, je vais pouvoir tendre mes deux jambes en essayant de tendre vers le haut, d'accord, droit vers le ciel. Dans la limite de ce qui est possible pour moi, d'accord. Là, elle est bien installée, normalement, elle arrive déjà à trouver son équilibre. On va essayer de trouver un meilleur équilibre quand même. J'enlève une de mes mains, je la préviens, là, vous avez vu, hop, toujours tapoter avec le bout de mes doigts. Elle va pouvoir enlever, équilibrer sur les trois autres appuis, donc mes deux pieds et ma main gauche. Et là, je vais placer ma main en dessous de son pied. Flexion de sa jambe. Et comme ça, on retrouve une belle droite, bien droite en fait. J'enlève la deuxième main. Elle sait s'équilibrer sur les deux autres, les trois autres appuis. Et là, comme ça, en fait, quand j'ai mes mains qui sont en dessous de ses pieds, elle arrive un peu plus à s'appuyer dans l'avant, sur l'avant de son corps. Elle peut vraiment mettre de l'appui, un petit peu de poids dans ses pieds. Et on est dans la posture donc de la chaise. Tintin. C'est pareil, je peux tourner ici. Je peux dire bonjour. Est-ce que tu es encore dans le cadre? Non, tu as l'air d'être encore dans le cadre. Ok. Alors peut-être qu'il y aura besoin de petits ajustements. J'ai le droit d'ajuster, peut-être avancer d'ailleurs un petit peu les pieds. Regarde, je vais la prévenir. Avec ma main, je bouge un petit peu. Elle s'équilibre sur les autres appuis. J'avance un petit peu mon pied. L'autre aussi. Et là. Peut-être qu'avec un peu de chance, un peu d'appui ici, un peu plus d'appui avec le haut de l'avant du pied, et je vais peut-être trouver l'équilibre pour enlever mes deux mains. Là, il est équilibré, pareil, je peux venir tourner à droite, à gauche. Flexion de jambes, je peux essayer un petit peu toutes les choses qui sont possibles de faire. Et quand j'ai besoin de revenir ici, avant de reposer les pieds, je vais d'abord placer mes mains au niveau des chevilles, comme j'étais au départ. Donc je la préviens, j'enlève la main là, je me place au niveau de la cheville, j'enlève la main là au niveau de la cheville. Les deux jambes se tendent, flexion de mes jambes, pour que là elle puisse déposer ses pieds au sol et retrouver son appui. Voilà, j'oublie pas de lâcher ses chevilles avant qu'elle s'en aille, d'accord, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, donc c'était notre deuxième vidéo posture de la chaise, après la posture de l'oiseau. Et puis peut-être qu'à un moment, on viendra sur des postures où on pourra les enchaîner les deux. Alors je vous laisse pas imaginer, enfin je vous laisse pas faire pour l'instant. Je vous montrerai toutes les manières de faire pour la prochaine fois. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis peut-être une prochaine fois pour une nouvelle posture ou des enchaînements. Et continue à faire. Ouais, merci. comme les Chinoises. Merci, le confinement. Merci le confinement.